Résumé du livre, réfléchissez et devenez riche. Imaginez un homme, un carnet à la main, parcourant les États-Unis du début du XXe siècle à la rencontre des plus grandes fortunes de son époque. Il pose inlassablement les mêmes questions. Comment avez-vous réussi? Mais quel est donc votre secret? Cet homme, c'est Napoléon Hill. Après avoir consulté plus de 500 des hommes les plus riches du monde, il compile leurs réponses dans un livre qui deviendra un classique intemporel. Réfléchissez et devenez riche. Publié en 1937 sous l'égide d'Andrew Carnegie, l'un des magnats les plus influents de son temps, cet ouvrage n'est pas un simple livre de développement personnel. Il s'agit d'un véritable guide, une philosophie, une méthode à appliquer pour réussir. Même aujourd'hui, presque un siècle plus tard, les principes qu'il expose sont encore repris, étudiés et appliqués par ceux qui cherchent à atteindre la réussite. Mais, quels sont ces principes qui ont façonné tant de destins? Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 d'entre eux. Premier principe, le désir, le point de départ de toute réussite. Tout commence par un feu intérieur, une obsession, un besoin viscéral d'atteindre un objectif. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple souhait, ou d'une vague envie de réussir. Il s'agit d'une conviction si forte qu'elle guide chaque action, chaque pensée, chaque souffle de votre existence. Hernán Cortés, le conquistador, en est un parfait exemple. En 1519, lorsqu'il débarque sur les terres des Aztèques, il sait que son armée est inférieure en nombre. Mais son désir de victoire est absolu. Il fait alors quelque chose d'impensable, il brûle ses propres navires. Aucun retour en arrière possible. Lui et ses hommes n'ont que 2 options, avancer et gagner, ou périr. Dans son ouvrage, Napoléon Hill propose une méthode en 6 étapes pour ancrer ce désir dans la réalité, définir précisément l'objectif à atteindre. Déterminez ce que vous êtes prêt à sacrifier pour y parvenir. Fixez-vous une date butoir. Élaborez un plan et agir immédiatement. Rédigez une déclaration de votre objectif. Lire cette déclaration 2 fois par jour, matin et soir. Deuxième principe, la foi, croire avant de voir. La foi n'est pas religieuse ici, mais mentale. C'est une certitude inébranlable que vous atteindrez votre but, même si tout semble s'y opposer. Prenez par exemple, Albert Einstein. Lorsqu'il divorce, il fait une promesse audacieuse à sa femme. Si tu acceptes maintenant, je te donnerai l'argent du prix Nobel que je gagnerai à l'avenir. Le problème est qu'à ce moment-là, il n'a encore jamais gagné le prix. Mais il croit en lui. Et lorsque quelques années plus tard, il obtient le Nobel, il lui remet l'argent gagné. Toutefois, il met en garde, la foi fonctionne aussi en sens inverse. Ceux qui doutent, qui se laissent influencer par les sceptiques, finissent par abandonner. Et gâchent tout espoir de réussite. L'échec commence souvent par une simple pensée négative. Troisième principe, l'autosuggestion, reprogrammer son esprit. Votre esprit est une terre fertile. Si vous y plantez des graines de réussite, elles germeront. Mais si vous laissez s'installer le doute et la peur, elles étoufferont tout espoir. L'autosuggestion est un processus d'entraînement mental. Visualisez votre réussite, ressentez-la. Vous voulez une voiture de luxe? Imaginez-vous au volant, ressentez l'odeur du cuir, entendez le moteur rugir. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. C'est ainsi que les grands sportifs utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. Quatrième principe, les connaissances spécialisées, devenez un maître dans votre domaine. Le savoir est un pouvoir, mais pas n'importe lequel. Un médecin généraliste gagne bien sa vie, mais un chirurgien spécialisé est bien plus recherché et mieux rémunéré. Dans tous les domaines, c'est la spécialisation qui mène à l'excellence et à la réussite. Trop de personnes sautent d'une idée à l'autre, s'éparpillent, espérant trouver un raccourci vers le succès. Mais ce sont ceux qui creusent en profondeur, qui deviennent des experts dans leur domaine, qui dominent leur marché. Cinquième principe, l'imagination, l'atelier des grandes idées. Tout ce qui existe aujourd'hui a d'abord été une simple idée dans l'esprit de quelqu'un. Google, Tesla, Amazon. Tous ont été rêvés avant d'être créés. Einstein disait, « L'imagination est plus importante que la connaissance. La logique vous mène du point A au point B, mais l'imagination vous emmène n'importe où. » Bonne nouvelle, comme un muscle, l'imagination se travaille. Plus vous l'utilisez, plus elle devient puissante. Sixième principe, la planification organisée, transformer un rêve en réalité. Un rêve sans plan est une illusion.
Un plan précis est une stratégie de victoire. Prenez Thomas Edison et son ampoule. Il n'a pas simplement eu l'idée de l'électricité. Il a testé des milliers de matériaux avant de réussir. Ce qui le différenciait des autres? Un plan d'action rigoureux et une détermination sans faille. 7e principe, la décision. L'ennemi du succès, c'est l'indécision. Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et ne reviennent pas en arrière au moindre obstacle. Quand Henry Ford a voulu créer un moteur V8, ses ingénieurs lui ont dit que c'était impossible. Il leur a simplement répondu, « Continuez à essayer jusqu'à ce que vous trouviez comment le faire. » Résultat, la Ford T a révolutionné l'industrie automobile. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Celui-ci n'existe pas. Ou plutôt si, c'est ici et maintenant. Décidez et agissez. 8e principe, la persévérance, la clé ultime du succès. En effet, le succès ne vient pas du premier coup. Il arrive après des échecs répétés, ou, après avoir essuyé des refus et surmonté les obstacles. Le colonel Sanders, créateur de KFC, a été rejeté 1009 fois avant qu'un restaurant accepte sa recette de poulet frit. Aujourd'hui, KFC est dans plus de 150 pays. Quelle leçon peut-on en retenir? Continuez, même quand c'est difficile. Ceux qui abandonnent n'échouent pas, ils se privent simplement de réussir. 9e principe, le pouvoir du cerveau collectif, l'environnement détermine votre avenir. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Steve Jobs et Steve Wozniak n'auraient jamais créé Apple l'un sans l'autre. Inversement, être entouré de sceptiques et de pessimistes peut détruire vos ambitions. Choisissez bien votre entourage, car il façonne votre avenir. Ne laissez personne vous empêcher de progresser vers le succès. En résumé, Napoléon Hill nous livre un message clair. La réussite est une science, pas un hasard. Appliquez ces 9 principes, et votre succès ne sera plus une question de chance, mais une certitude. Alors, êtes-vous prêt à réécrire votre destin? Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.